Imaginez une nuit d'été. La ville, habituellement si vivante, semble retenir son souffle. Vous cherchez un peu de fraîcheur, un répit. Vous ouvrez votre fenêtre. Il est 2 heures du matin, l'heure où la fraîcheur nocturne devrait enfin s'installer. Mais ce soir, quelque chose est différent. L'air qui entre n'est pas frais. Il est lourd, épais, presque solide. Une vague de chaleur vous frappe, comme si vous ouvriez la porte d'un four. Dehors, le silence est total. Pas une feuille ne bouge. Pas un souffle de vent pour balayer cette atmosphère suffocante. Le bitume continue de rayonner comme un radiateur géant. Les murs en béton et les toits sombres dégagent la chaleur intense accumulée durant la journée, transformant la ville en une véritable prison thermique. Comment est-ce possible ? Pourquoi nos villes se transforment-elles en pièges de chaleur, refusant de refroidir même au cœur de la nuit ? Ce phénomène, autrefois rare, semble devenir la norme. Est-ce simplement une vague de chaleur plus intense que les autres, ou sommes-nous en train d'assister à la mise en place d'une nouvelle réalité climatique, plus extrême et plus dangereuse ? Et si la réponse se cachait derrière un terme que vous avez peut-être déjà entendu, le dôme de chaleur ? Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère météorologique de notre époque, comprendre ses mécanismes, ses conséquences, et surtout, comment nous pouvons nous y préparer. Bienvenue sur Mystère de la Nature, la chaîne qui vous fait découvrir les phénomènes naturels les plus fascinants de notre planète. Si vous aimez comprendre les secrets de la nature grâce à la science, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Depuis quelques années, les records tombent les uns après les autres. 40 degrés, 42 degrés, 45 degrés. Des villes entières deviennent presque inhabitables pendant plusieurs jours. Les nuits restent exceptionnellement chaudes. Les hôpitaux voient arriver de plus en plus de personnes souffrant de déshydratation ou de coups de chaleur. Les incendies se multiplient. Les cultures souffrent. Les animaux cherchent désespérément de l'eau. Mais derrière ces températures extrêmes se cache un mécanisme atmosphérique aussi spectaculaire que méconnu. Les météorologues lui donnent un nom, le dôme de chaleur. Une vague de chaleur, que l'on appelle souvent canicule lorsqu'elle dure plusieurs jours avec des températures très élevées, n'est pas simplement une journée particulièrement chaude. C'est un phénomène météorologique complexe et de plus en plus fréquent. Pour qu'un épisode soit qualifié de canicule, les météorologues observent des seuils précis. Les températures doivent dépasser les normales saisonnières de plusieurs degrés pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs. Souvent, ces vagues de chaleur sont causées par un phénomène appelé dôme de chaleur. Imaginez une masse d'air chaud, piégée par un système de haute pression atmosphérique qui agit comme un couvercle sur une casserole. L'air chaud, incapable de s'élever et de se disperser, est comprimé et se réchauffe encore davantage jour après jour. C'est cet effet d'étuve qui transforme une simple période chaude en un événement extrême et durable. Mais le véritable danger, celui qui épuise les organismes et met les infrastructures à rude épreuve, vient justement de ces nuits où le répit n'arrive pas. On les appelle les nuits tropicales, lorsque le thermomètre refuse de descendre sous la barre des 20 degrés Celsius. Normalement, la nuit permet au sol, aux bâtiments et surtout aux corps humains d'évacuer la chaleur accumulée pendant la journée. C'est une phase de récupération essentielle. Mais lorsque la température ne descend presque plus, cette récupération devient très difficile, voire impossible. Le corps est alors en état de stress thermique permanent. Il continue à lutter contre la chaleur pendant des heures, mobilisant ses ressources pour maintenir sa température interne stable, notamment par la transpiration. Cet effort constant mène à la déshydratation et à l'épuisement. Chez les personnes âgées, dont le mécanisme de sudation est moins efficace, les nourrissons, qui ne peuvent réguler leur température corporelle, ou les personnes souffrant de maladies chroniques, cette situation peut rapidement devenir critique, menant au coup de chaleur, une urgence médicale absolue. Les villes, avec leur densité de population et leurs matériaux de construction, sont particulièrement touchées. Le béton, l'asphalte des routes et les façades sombres des immeubles absorbent énormément d'énergie solaire durant la journée, bien plus que ne le ferait un sol naturel ou une forêt. Puis, une fois la nuit tombée, ils restituent cette chaleur accumulée très lentement, réchauffant l'air ambiant pendant des heures. C'est ce que les scientifiques appellent l'îlot de chaleur urbain. Ce phénomène peut créer des écarts de température de plus de 10 degrés entre un centre-ville et la campagne environnante, transformant nos métropoles en véritables fournaises. Nous avons tous connu ces vagues de chaleur oppressantes, où l'air semble lourd et immobile,
et où même la nuit n'apporte aucun répit. Mais pourquoi cette chaleur semble-t-elle parfois bloquée au-dessus de nos têtes pendant plusieurs jours, voire des semaines? Pour le comprendre, il faut lever les yeux bien au-delà des nuages. La réponse se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude, dans la haute atmosphère, là où se jouent les grands mécanismes de la météo. Tout commence avec une zone de haute pression très stable. Imaginez-la comme un immense couvercle invisible, une cloche de verre atmosphérique qui s'installe sur une région. Normalement, l'air chaud, plus léger, s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et laisse sa place à de l'air plus frais. C'est le principe de la convection. Mais sous ce couvercle de haute pression, le processus s'inverse. L'air est forcé à redescendre vers le sol. En descendant, il est comprimé par le poids de l'air au-dessus de lui. Or, un air comprimé se réchauffe. C'est une loi fondamentale de la physique. Pensez à une pompe à vélo qui chauffe quand vous gonflez un pneu. C'est le même phénomène, mais à une échelle gigantesque. L'air chaud est donc piégé et se réchauffe encore plus. Jour après jour, le soleil continue de chauffer le sol, qui à son tour réchauffe la couche d'air la plus basse. Le sol, les villes, les routes en asphalte, les bâtiments en béton, toutes ces surfaces absorbent l'énergie solaire et la restituent sous forme de chaleur. Cette chaleur est alors renvoyée dans l'atmosphère, mais elle se retrouve bloquée sous le couvercle. Un cercle vicieux s'installe, un véritable four à ciel ouvert qui devient presque auto-entretenu. C'est exactement ce phénomène que les météorologues appellent la force de ce blocage atmosphérique empêche les systèmes météo plus frais et plus humides de pénétrer dans la région. Plus le dôme reste en place, plus la chaleur s'accumule et plus les températures grimpent. C'est pour cette raison que certaines régions peuvent battre des records de température absolue jour après jour lors d'un même épisode caniculaire. Chaque journée devient plus chaude que la précédente, poussant les organismes et les infrastructures à leurs limites. Les vagues de chaleur ne sont pas nouvelles. La Terre en a toujours connu. Ce qui surprend aujourd'hui les climatologues, c'est leur fréquence, leur intensité et leur durée. Des régions tempérées connaissent désormais des températures autrefois réservées au désert. Des records vieux de plusieurs décennies sont battus, parfois de plusieurs degrés. Même les océans enregistrent des températures de surface exceptionnellement élevées. Ces eaux plus chaudes alimentent ensuite d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. La chaleur ne reste donc jamais un phénomène isolé. Elle influence tout l'équilibre climatique. Mais le danger ne vient pas uniquement des thermomètres. Le plus grand risque, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est souvent beaucoup plus discret qu'on ne l'imagine. Dans quelques instants, nous verrons comment reconnaître les premiers signes d'un coup de chaleur. Pourquoi la déshydratation peut devenir une urgence vitale et quelles erreurs très répandues aggravent la situation. Si vous découvrez quelque chose que vous ignoriez jusqu'à présent, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Un simple « j'aime » aide cette vidéo à être recommandée à davantage de personnes. Abonnez-vous à Mystère de la Nature, activez la cloche et restez avec nous. La suite pourrait un jour vous être utile ou aider à protéger un proche lors d'une prochaine vague de chaleur.